Alors, bonjour à tous. Voici comment fonctionne la fenêtre de caméra dans le SkyX Pro. Ici, j'ai une photo d'un amas ouvert dans la constellation du Cocher, le M36. Fait qu'on voit ici les étoiles. Ici, la mire que j'ai mis ici, on la met ici. Vous avez Crosshair. Fait que vous avez la possibilité de la mettre en cliquant sur le bouton ici. Vous pouvez également grossir l'image avec la roulette de la souris, le bouton de roulette centrale. Fait que je fais rien que la rouler. Et là, on voit que ça bouge à l'intérieur. Je peux déplacer ici l'image quand elle grossit en pressant le bouton gauche de la souris en le maintenant enfoncé. Je peux simplement me promener dans l'écran. Je peux mettre l'écran évidemment à pleine grandeur ici en cliquant sur ce bouton-là. Ici en bas, vous avez l'histogramme. Vous pouvez étendre la fenêtre ici, l'histogramme pour voir un petit peu mieux. Si vous allez vers la droite avec ce curseur-là, tout ce qui est à droite, c'est blanc. Tout ce qui est à gauche du curseur le plus à l'extrême de l'histogramme, c'est noir. Fait qu'il faut jouer entre les deux. Fait que, si on déplace ce petit curseur ici, et on l'amène au pied de l'histogramme, et lui, je l'amène au pied de l'autre côté. On va juste l'amener ici. On voit que ça fait un changement dans l'image ici. Vous avez des boutons ici qui sont des presets. Que vous pouvez les essayer. Vous avez ici les données de statistiques. Fait que vous avez la valeur maximum du pixel ici dans l'image qui est 58 000. L'average, c'est la moyenne dans l'image, la moyenne des pixels. Et la standard deviation, 203 ici. Fait que ça, c'est les statistiques de l'image. Vous avez des boutons préprogrammés ici que vous pouvez essayer pour la visualisation. Là, ce soir, je suis en période de lune intense. C'est presque la pleine lune. C'est pour ça que je vois un dégradé. Et je peux grossir un petit peu moins aussi pour voir les étoiles. Je peux le baisser aussi en cliquant ici de la barre qui est là. Donc ici, vous avez le bouton Crosshair que vous pouvez activer et désactiver. Ici, vous avez différents presets d'histogramme. Vous en avez également ici dans le coin. Vous pouvez essayer comme ce big. Ensuite, ici, vous avez l'inversion. Ça veut dire qu'on voit ça en négatif. On peut jouer également avec les curseurs ici de l'histogramme. En approchant l'histogramme vers la gauche, on voit que ça s'assombrit. On peut voir ici l'image. On peut la mettre centrée comme ça ici. Je peux enlever ça ici, les crosshairs. Ensuite, on va mettre l'image comme c'était. Ici, vous avez l'information sur l'image. Si l'image a été calibrée astrométriquement, vous allez avoir les données qui apparaissent ici. Fait que si je fais l'exercice, je vais prendre Image Link. Je vais faire une calibration astrométrique ici avec All Sky. Je vais simplement cliquer All Sky Search pour que l'image soit calibrée astrométriquement. Bon, ça, si ça ne réussit pas, vous essayez dans Search ici. Faites la même chose. Si ça ne fonctionne pas, essayez dans Blind ici. Mettez sur le bouton Blind, puis refaites un All Sky Search. 3/4 du temps, il trouve la bonne information. Fait que là, il vient de le trouver. Il vient de faire la calibration astrométrique. Fait que maintenant, ici, je m'aperçois en faisant une calibration astrométrique que mon image est comme cachée par l'image qui est associée à The SkyX dans la base de données. Fait que pour enlever l'image de fond qu'on voit ici de The Sky, ce que je fais, je vais dans Input, Database Manager. Ici, j'ai Photo Database. Fait que je vais simplement ouvrir la photo database. Puis là, je clique Messier Overlays ici. Fait que là, les images en arrière-plan n'apparaissent plus. Fait que là, vous avez votre Plate Solve comme ça se passe normalement.
Et c'est bon de les avoir les photos pareilles, là, mais c'est parce que des fois, ça peut vous nuire dans votre calibration astrométrique. Donc ici, je l'ai enlevé. Fait que c'est pour vous montrer que quand que vous prenez une photo, l'image est calibrée, puis elle est enregistrée. Fait que c'est sûr qu'il faut enregistrer notre image quand on fait ça. Fait qu'une fois que mon image a été calibrée astrométriquement, on peut aller voir toutes les valeurs de chacun des pixels ici si je grossis. Puis je clique le bouton I ici. I, ça va vous mettre l'information. Fait que vous avez la coordonnée de l'étoile ici avec sa valeur de... Si je clique sur l'étoile ici, c'est la première valeur qu'on voit en haut. Crosshair. Coordinates, c'est la valeur du pixel. Ensuite, vous avez la coordonnée XY ici, en haut. Mais vous avez également, sous le curseur ici, la coordonnée à sens endroit de déclinaison. Parce que l'image, elle a été calibrée astrométriquement. Fait que ça, c'est intéressant. Si vous avez, exemple, une comète ou un objet que vous voulez bien identifier, fait que vous cliquez ici, puis vous allez pouvoir vérifier avec les éphémérides d'un site comme le Minor Planet Center pour voir s'il s'agit d'une comète, un astéroïde ou tout autre objet errant. Fait que ça va avec le bouton Information. Ici, c'est le bouton Fenêtrage. Fait que vous pouvez simplement faire des fenêtres ici à l'écran pour faire comme exemple le focus manuel. Subframe ici, il est associé avec le subframe dans ici dans la caméra. Fait que pour ramener la grandeur de notre caméra, on clique sur Full ici et on clique OK. Pour enlever le fenêtrage, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on clique dessus, on sélectionne, puis on clique sur Delete. Là, il disparaît. Fait qu'ici, vous avez les boutons zoomés. Fait que vous pouvez le faire à chaque fois que vous cliquez dessus l'image, ça grossit. Si vous cliquez l'icône moins, chaque fois que vous cliquez l'image, ça rapetisse. Mais encore là, moi, je préfère y aller avec la roulette en roulant la roulette au centre. Ça fait également le bouton de focus. Ici, on a vu tantôt, c'était les histogrammes et les valeurs des statistiques ici qu'on voit. Ici, dans Photo, il y a possibilité d'ouvrir une image, de sauvegarder une image. De sauvegarder une image sur un autre nom, d'imprimer l'image. Vous avez également l'information sur le fichier, le FITS Header. Cliquez sur File Information. Et là, vous avez toute l'information sur les keywords et les valeurs du keyword et la signification, les commandes ici. Vous avez toute l'information sur chacune des informations qui vous donnent ici dans le FITS Header. Ça, c'est bien important. On voit ici Object Rotation puis Object Declination, c'est coordonnées du centre de l'image pour l'astrométrie, qui a été prise au moment où on connecte notre télescope dans The SkyX. Ici, vous avez Zoom Out, Zoom In, Clear, ça c'est pour enlever l'image. Ça, c'est important souvent quand vous prenez l'image de la sauvegarder et d'aller faire un image link ou une calibration astrométrique ici. On peut régler aussi le temps de prise de l'image ici. Calibrate la photo, on peut calibrer la photo si on a des images de bias, dark and flat aussi. Et cette fenêtre-là, on y accède, si on clique sur le X ici, on y accède ici par Tools, Open Fits. On ouvre cette fenêtre-là, puis là, on va chercher notre image. Si je prends télescope.fit, c'est l'image que je viens de faire. Ici. Puis si je fais la calibration astrométrique de cette image-là, je vais ici dans Photo. Elle est enregistrée, donc je vais pouvoir la faire. Image Link. Et ici, je clique sur All Sky. Et là, il vient de me trouver les informations sur le plate solve. En principe, lui, il devrait me centrer. Voilà, il vient de me centrer sur l'image. Puis si on veut calibrer, synchroniser notre monture, puis on clique ici sur l'image, c'est marqué Image Link ici, et on clique sur le bouton ici, calibration sur l'image ici, Image Link Photo. On clique ici, et notre monture elle est synchronisée, si on dit Yes ici.